Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation ou plutôt d'explication comment plaquer une feuille de porte ou même un panneau. Pas mal de personnes m'avaient demandé comment est-ce que je procédais pour faire du plaquage de feuilles stratifiées. Donc lors de la réalisation de la cuisine, on a fait une porte coulissante où j'ai dû coller des feuilles de stratifié, et sur une partie de l'îlot donc qui composait la hotte un petit peu particulière, j'ai aussi donc collé des feuilles de stratifié sur du MDF brut. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que j'ai procédé. Alors c'est un petit peu brouillon parce que voilà pourquoi est-ce que cette vidéo a aussi tardé à venir, c'est que malheureusement j'ai pas su poser la pose, j'ai pas su filmer la pose de la porte, et donc fatalement je trouvais que c'était un petit peu dommage de ne pas avoir le projet global. Donc ici dans cette vidéo, vous verrez juste comment est-ce que j'ai plaqué la feuille de stratifié, comment est-ce que j'ai affleuré cette feuille, fait l'encollage de champ de la porte, défoncer la poignée de porte pour la porte coulissante et défoncer également le rail inférieur et supérieur de la porte. Voilà, il n'y a rien de bien spécifique à la pose de la porte, puisque moi je prends toutes mes mesures avant, et une porte coulissante, honnêtement il n'y a rien de plus simple à poser à partir du moment où les cotes ont été bien prises sur chantier, peu importe la situation. Donc on a des hauts niveaux, pas de haut niveau, des hauts équerres ou pas hauts équerres. C'est l'important, c'est de prendre toutes ces cotes au départ, comme je l'avais fait d'ailleurs sur la porte en chêne avec les dormants, où là on avait des hauts rappelons incroyables sur les côtés et des hauts niveaux, et on est arrivé, on a posé la porte nickel. Les portes coulissantes, c'est la même chose. Ici, c'est surtout vous montrer la méthode de plaquage et défonçage de poignées, etc. Si vous vous posiez éventuellement la question de comment est-ce que ce poignet se pose, etc. Donc, je vous souhaite un bon visionnage, et puis je vous dis déjà maintenant à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Donc voilà, comme vous pouvez voir, première étape toute simple. Alors il existe d'autres possibilités, moi je fais avec le matériel que j'ai. Donc moi j'ai une bombe avec un pistolet pour étaler la colle, donc qui est évidemment beaucoup plus simple. Bien faire attention à bien mettre de la colle sur les bords, donc il y ait de la colle partout sur les bords. Il ne faut pas qu'il y ait des parties sans colle, sinon il risque d'y avoir un décollage dans le temps des bords de la feuille, d'accord? Donc on en colle la feuille de porte et la feuille de stratifié. Une fois que ça c'est fait, c'est le moment préféré de tous les ouvriers. On attend. Benoît. Donc on attend que ça soit sec. Donc quand on met la main, donc là ça colle, donc ça plaque, c'est pas encore sec. Il faut vraiment que lorsque l'on met les doigts,
il n'y ait plus de marque dans la colle et il ne faut pas que votre doigt adhère. Et ça doit se faire sur les deux parties. Donc c'est de la colle contact. Donc une fois que c'est pris, c'est pris. Et si vous vous souvenez de la vidéo où j'ai montré la bride, où j'ai fait mon erreur, ben, c'est à cause de ça. Et d'ailleurs, ça m'a mis une sacrée balle dans le pied puisqu'on attend depuis 15 jours, 3 semaines maintenant, cette fameuse feuille. Donc maintenant, on va pouvoir en coller. Donc on passe au suivant. Alors, deuxième chose aussi, donc, parce que là c'est la méthode que moi j'utilise, il y a aussi la possibilité de le faire avec de la colle contact, toute simple, en bidon. Et ça se met avec une spatule crantée de 0,5 mm ou 1 mm, d'accord? Vous étalez bien la colle sur toute la surface et sur la feuille de stratifier, et c'est le même principe, donc ça peut se faire aussi. Je ne sais plus qui m'a envoyé un mail en me demandant comment est-ce qu'on faisait pour des plans de travail éventuellement de stratifier, de cuisine. Alors les plans de travail de cuisine, moi je les commande, puisqu'il y a tout un panel de choix chez Vanka ou d'autres marques évidemment, mais on pourrait très bien le faire pareil, de la même manière. Il existe aussi aujourd'hui des matériaux assez intéressants que je présenterai peut-être, je vais voir, pour ma propre cuisine, on verra. Donc voilà. Je vous reprends au moment du collage et je vais préparer ce dont j'ai besoin. Allez, c'est parti. Alors, donc maintenant, le support est sec. Donc comme je disais, je mets ma main, ça ne plaque plus. D'accord? Je mets mes doigts, on ne voit pas l'impact de mes doigts. Et ici, où l'empreinte de mes doigts. Et pareil, ici sur le stratifié. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens installer des lattes d'épaisseur sur le panneau, enfin sur le bois, le plus proche possible en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Ben, j'ai eu la bricole, hein, pour ceux qui suivent, comme je le disais tout à l'heure, qu'une partie de la feuille touche la colle. J'ai voulu la désolidariser directement du support et elle s'est déchirée. Alors, ce jour-là, il y avait du bruit autour, c'est-à-dire qu'on avait nos casques anti-bruit, etc. Donc on est généralement, c'est quelque chose ça qu'on doit faire à tête reposée et au calme, parce que quand on n'est pas concentré à 200% ou quand il y a beaucoup de mouvements autour, on a tendance à être brusque. Il faut être délicat, il faut prendre son temps. Donc qu'est-ce que j'aurais dû faire cette fois-là? Ben, c'est tout simplement laisser plaquer, prendre une spatule ou un cutter et venir essayer de désolidariser la colle calmement. Le souci, comme je disais, il y a beaucoup de bruit autour, on est dans le vif, donc on avance. J'ai été trop vite et c'est des choses qui se font. Ça ne devrait pas arriver. Ben moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Honnêtement, on avait parlé des bouseux et des boulettes. Ben voilà, c'est une boulette dont je pourrais parler parce que ça fait mal au cul, comme on dit. Et en plus de ça, sans compter le temps perdu, puisque je ne sais pas poser la cuisine tant que c'est pas installé. Donc voilà, comme je disais, donc mettre des baguettes de bois de environ 2 cm de haut, d'accord, espacé ben, en fonction de la taille de la partie à plaquer, hein. Si c'est des petites parties, ben, ça va tout seul, mais quand c'est des plus grandes parties comme ceci, je dirais espacé de 15 à 20 cm et idéalement qu'elles ressortent de part et d'autre de la porte. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je les fais sortir de 1 cm à gauche et je viens aligner ma feuille le long de ces baguettes. Comme ça, je suis certain qu'une fois positionné et que je retire ma première baguette et qu'elle est plaquée, je serai parallèle tout du long pour être certain que ma feuille ne ressorte pas de la porte. D'accord? Donc je la laisse ressortir de 1 cm sur l'arrière, 1 cm tout au bout, 1 cm à droite, 1 cm à gauche, mais pour la positionner, je viens l'installer sur la parallèle de toutes les baguettes. Allez, j'installe tout ça et je vous reprends après. Donc là, c'est parti pour le petit moment de stress habituel, c'est-à-dire qu'on va prendre la feuille, on va venir la positionner sur les lattes en veillant bien à ne pas toucher le panneau de bois et donc mettre la colle en contact, s'aligner ici et une fois que ça c'est fait, on va retirer la première bande, en coller la suivante, etc. Et on va maroufler donc avec le rouleau, je vais vous montrer ça de suite. Tu peux me donner le rouleau. Hop. Voilà. Moi j'ai un rouleau comme ceci, mais il existe certains à 2 poignées, etc. Ça fait plus ou moins 10 cm ou 15 cm de large et on appuie bien. C'est un genre de caoutchouc dur, d'accord? Donc voilà. Alors, donc bien se tenir à 1 cm à droite, Benoît. Ok. Voilà. Donc
bien tenir là en parallèle. Si tu te tiens à la tête à la tête des trucs, normalement c'est bon. Alors je dois aller un tout petit peu plus loin là. Voilà. Et tu ressors de la porte hors bout, en longueur. Tout petit peu. C'est bon? Je voudrais être sûr de bien Ok. là. Toi t'as assez. Et moi j'ai... Ok, tu ressors. Je zéro. Donc voilà, ça c'était une des parties les plus délicates, positionnée sur les baguettes. Et maintenant je vais retirer ma première baguette, l'encoller et ainsi de suite petit à petit et passer au rouleau maroufleur. D'accord? Donc je vais vous montrer ici donc, hein, on est bien aligné le long des rayons, des lattes, d'accord? C'est pas en contact, c'est ça l'important, surtout pas. Et alors on ressort à droite ici et on ressort de l'autre côté aussi par rapport au panneau. Voilà. Allez, donc maintenant c'est parti. Alors, hop. Donc on retire la première latte, on vient la plaquer contre. Et alors on essaie toujours d'aller vers les extérieurs. Donc on prend le bas, on pousse vers l'avant. Voilà, là elle est déjà bien plaquée et on y va calmement, latte par latte, pour justement éviter d'avoir la blague que j'ai eue l'autre fois, c'est-à-dire d'aller en contact trop rapidement avec la partie suivante. Donc bien retirer et au fur et à mesure, voilà, on laisse bien descendre. Voilà. Ok. Et on avance comme ça, petit à petit. Je ne sais pas si on voit. Hop. Voilà. Donc la suivante. En faisant attention. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et voilà, maintenant je vais maroufler et c'est parti pour affleurer les bords. Et là c'est parti, on va bien rouler partout. Bien insister, pas avoir peur de pousser. Alors il existe probablement d'autres méthodes, peut-être des méthodes plus efficaces, peut-être plus faciles. Voilà, si vous faites autrement d'une manière artisanale, hein, je ne parle pas de presse, etc., hein, je parle de mise en place manuellement, ben, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de le partager et pourquoi pas, si j'en suis capable, faire une vidéo qui reprendrait votre méthode. C'est toujours intéressant d'avoir différentes méthodes. Moi, le plaquage, c'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines, donc je sais le faire. Mais voilà, c'est pas le sujet que je maîtrise le plus dans mon domaine. On le fait évidemment, mais voilà quoi. Donc voilà, là la feuille est collée, donc il y a un débordement à droite, à gauche, au-dessus et en dessous de plus ou moins 1 cm. Et donc on va reprendre ce surplus de matière avec une fraise à roulement, donc comme ceci, une fraise droite à roulement, d'accord, qui va venir justement contre le bord de la porte et reprendre exactement la taille de la feuille de porte qui est en dessous. Ensuite, on fera l'encollage de champ, puisqu'ici j'ai du champ de la même teinte que le panneau stratifié.
Et puis alors après, on fera tout ce qui est finition en termes de porte, donc des poignées qui sont encastrées, on a un rail à installer au-dessus, une rainure à faire au-dessous. Voilà, allez, on continue.
donc avec 2 freins, et la porte passe donc derrière la cuisine ici, et il y a à chaque fois 2 freins intégrés des 2 côtés. Donc voilà, on a 5 mm d'espace entre la porte et le flanc de la cuisine, et ici on a créé donc un fourreau dans lequel la porte vient se glisser tout simplement, et pareil avec un système de frein, voilà, tout simplement.